Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc au 11e trophée de l'excellence commerciale. On est ici à Marseille pour cette finale régionale PACA. Alors j'espère que vous êtes bien installés parce qu'on va passer un petit bout de temps ensemble aujourd'hui. Vous qui êtes là aujourd'hui, mais aussi les établissements qui nous regardent, car ils vont également participer à l'évaluation des finalistes. Donc pour savoir de quoi on parle exactement, la finale PACA, en fait, c'est 2 académies, l'Académie d'Aix-Marseille qui nous reçoit aujourd'hui, mais aussi l'Académie de Nice. Et c'est important de le rappeler aussi, les trophées de l'excellence commerciale, c'est un concours national, annuel, organisé par la CGI et Intergro, mais aussi en partenariat avec l'Inspection Générale, l'Éducation nationale et sous l'égide de la marque B2B My Job. Alors ce concours, pour rappel aussi, il est ouvert aux 2e année des BTS TC, technico-commercial, CI, commerce international, et NRC, négociation et relations clients. Donc, chacune des finales d'aujourd'hui consacrera forcément sa finale à un BTS en particulier. Donc, pour participer, comment ça se passe? Les étudiants de 2e année de BTS réalisent tous, du coup, pendant leur cursus, soit plusieurs semaines de stage, soit c'est un apprentissage. Et du coup, avec leur entreprise, ils réalisent un projet qui peut être soumis justement à ce concours des trophées de l'excellence commerciale et soumis pour être présenté en trinôme. Donc, un travail étudiant, professeur, mais également tuteur. Donc finalement, les trophées de l'excellence commerciale récompensent les meilleurs projets. Donc si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous faites partie des finalistes, donc des meilleurs. Vous pouvez être fiers de vous. Et je compte sur vous pour animer un peu la journée et le public pour que ceux qui ne sont pas là puissent partager ce moment avec nous. Donc la première finale, ce sera celle des BTS CI, Commerce International. Elle met en compétition 3 projets et 4 finalistes, car nos premiers finalistes sont 2. Elles ont travaillé ensemble. À 11h, ce sera au tour de la finale des étudiants du BTS TC, ils sont 3. Et la finale du BTS NRC, ce sera à 14h cet après-midi, avec cette fois encore plus de challenge, puisqu'il y aura 5 participants. Alors, si vous avez fait le calcul, au total, ça nous fait... Non, personne. 11 projets et 12 finalistes en compétition. Bon, on va un peu réveiller la salle, j'espère, tout au long de la journée. En tout cas, les membres du jury, il va falloir un petit peu... être un peu plus dynamique, notamment pour évaluer. On compte sur vous et les étudiants, ils ont l'air bien réveillés pour leur passage sur scène. Alors, le saviez-vous, sur les 4 lycées qui ont remporté la finale régionale PACA de l'année dernière, 3 sont représentés aujourd'hui. Voilà. Donc, est-ce qu'ils vont poursuivre leur lancée avec ce haut niveau ou est-ce que les autres lycées vont les rattraper? Ça, vous nous le direz, chers membres du jury et chers établissements, à chaque fin de finale, puisque les résultats seront donnés à chaque fois à la fin. Bon, allez, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Un peu plus fort? Oui. Ok, et les étudiants, on vous a pas entendu? Oui. Ok, allez, c'est parti pour la première finale. Jingle. La première finale, donc je vous le disais, elle met en compétition les élèves du BTS Commerce International qui sont là devant moi. Laissez-moi donc d'abord vous les présenter. Nous avons Imen Bousnina et Jian Limam. Elles concourent ensemble et représentent le lycée Bristol de Cannes. Toujours dans l'académie de Nice, à la Garde, Lorraine Orenga du lycée du Coudon. Et enfin, Charles Arnoux du lycée Perrier à Marseille. Je pense qu'on peut quand même les applaudir pour les encourager. Ils méritent. Pour rappel, les règles de la finale, elles sont simples. Tour à tour, les finalistes vont monter sur scène et ils vont présenter leur projet commercial devant vous, membres du jury, et aussi les établissements, à travers une vidéo, et puis un pitch. Et puis ce sera donc au tour de notre jury ici présent, 6 membres, composés de professionnels du monde de l'entreprise et de l'éducation nationale, de les évaluer. Et il y a aussi 27 établissements donc, de la région PACA qui vont procéder au vote tout au long de la journée. Alors, pour précision, vous avez 5 à 7 minutes par finaliste
pour évaluer. Donc, j'insiste là-dessus. Une fois que le finaliste est passé, vous avez 7 minutes maximum pour l'évaluer. Si vous loupez ce coche, eh ben, c'est tant pis pour vous, malheureusement. Vous ne pourrez plus voter pour ce finaliste. Je pense précisément surtout aux établissements qui nous regardent et qui doivent voter par SMS. Voilà. Donc, pensez bien à envoyer votre note dès la fin de la présentation. Je serai là pour vous rappeler les timings. Allez, pour bien commencer cette journée, je demande un tonnerre d'applaudissements, et ce n'est pas trop ambitieux, pour la toute première et seule équipe en binôme de la journée, Imen Bousnina et Jian Limam. Venez sur scène. Alors, je vous laisse prendre un micro. Alors, bonjour à toutes les deux. Est-ce que vous pouvez vous présenter tour à tour, très rapidement ? Bien sûr. Alors, je me présente, je m'appelle Jian Limam et je suis étudiante au lycée Bristol à Cannes. Et nous sommes candidates pour le concours de l'excellence. Donc, on va vous présenter notre projet effectué à 3. Et nous sommes 2 candidates. Et donc, moi, je suis Imen Bousnina, également étudiante au sein du lycée Bristol à Cannes. Super, merci. Alors, pour les introduire aussi très rapidement, donc leur projet, vous l'avez réalisé au Vietnam. C'était une mission de prospection à Ho Chi Minh Ville pour l'entreprise iScandal. Donc découvrons-le en images tout de suite. Dans le cadre de notre formation en BTS Commerce International, nous avons eu l'opportunité de réaliser une mission commerciale à Ho Chi Minh Ville, au Vietnam, pour le compte de la société iScandal. Cette entreprise est spécialisée dans la fabrication de bougies personnalisables pour de prestigieux établissements comme le Baoli ou le Five Seas Hotel, mais aussi des événements internationaux comme le World Yacht Trophy et le Festival de Cannes. Cette mission a pour objectif de prospecter sur le marché vietnamien des hôtels 4 et 5 étoiles faisant déjà l'objet de sa cible en France. Après une première approche du marché milanais, l'entreprise nous a de nouveau fait confiance en nous mandatant pour une deuxième mission export au Vietnam, plus précisément à Ho Chi Minh Ville. Afin de mener à bien cette mission, nous avons mis en place une méthodologie. Celle-ci consiste à organiser et optimiser notre prospection. Nous avons tout d'abord collecté des informations sur le marché et la réglementation douanière. Nous avons défini la cible et profil, Nous avons identifié les prospects créé une base de données, et nous avons préparé le contact téléphonique et les mails, en parallèle l'élaboration des outils d'aide à la vente, tels que la documentation et le lexique en langue vivante étrangère, l'argumentaire, les conditions de vente à l'export et les tarifs export grâce à une cotation transitaire. Nous avons repéré les différents hôtels par zone géographique afin d'optimiser nos déplacements. Durant notre prospection active, nous avons pu constater un important contraste entre les bâtiments luxueux et les quartiers défavorisés. Cependant, le Vietnam reste un marché fleurissant, en pleine expansion. Par la suite, nous nous sommes rendus à la réception des hôtels comme le Sheraton, Pullman, Caravelle, Intercontinental Hotel, afin de rencontrer les différents responsables concernés, tels que les responsables des achats ou marketing. Durant nos différents entretiens, nous avons pu relever des différences culturelles, notamment le salut par l'inclinaison ou encore la remise des cartes de visite et d'autres documents avec les 2 mains. Les produits et le concept iScandal ont reçu un bon accueil de la part de l'ensemble des prospects rencontrés. Une fois les rendez-vous terminés, nous avons pris l'habitude de faire un rapide débriefing oral en nous enregistrant afin de collecter toutes les informations obtenues durant l'entretien. Nous avons réalisé cette mission en totale autonomie. Cette expérience nous a permis d'acquérir des compétences variées dans le domaine du commerce international, telles que Appréhender une méthodologie, comprendre le fonctionnement d'un marché étranger, appréhender les spécificités culturelles, collecter des informations sur un marché cible, analyser l'intérêt d'un marché en termes de potentialité, identifier les prospects, présenter l'offre de l'entreprise. et enfin, communiquer et négocier en langue vivante étrangère. Cette mission nous a également permis de mettre en application des avoirs acquis durant notre cursus. La première approche du marché milanais a été bénéfique puisque nous avons optimisé la préparation pour mieux se consacrer à la prise de contact avec les prospects. Cette expérience nous a permis de gagner confiance en nous et en notre potentiel professionnel. Le résultat de la mission a été très favorable. 100% des prospects ont fait une demande d'offre de tarifs. Suite à cette demande, nous avons rencontré plusieurs avantages et inconvénients sur les exportations, où on a conclu de travailler en fait sur une fabrication
directement sur place pour rester en fait dans la compétitivité du produit au Vietnam. On peut les applaudir très fort pour cette vidéo. Bravo pour cette vidéo. Imen, JN, vous avez maintenant 5 minutes pour défendre et présenter votre projet, espérer remporter votre place pour la finale à Paris. Je vous laisse du coup à vous de jouer. Comme présenté sur la vidéo, nous avons eu la chance de collaborer tout au long de notre formation avec M. Belloy, qui est le directeur de l'entreprise Ice Candle, qui est spécialisée dans la fabrication de bougies made in France. C'est un concept de recharge et des bougies personnalisables. Nos actions commerciales que nous avons menées au Vietnam ont été une opportunité pour l'entreprise de développer son portefeuille client et la notoriété de la marque à l'international. En effet, la démarche de nos professeurs a été basée sur l'apprentissage des techniques de commerce international en situation réelle. Nous avons ainsi pu réaliser une première approche de marché étranger à Milan en janvier 2017, concentrée sur l'application des techniques de prospection et de ciblage. Pour la mission de deuxième année, nous avons choisi le Vietnam, car tout d'abord, c'est un marché avec une dimension export plus importante, avec toutes les spécificités du commerce international, c'est-à-dire les réglementations douanières ou bien le risque de change, par exemple. Nous avons également choisi le Vietnam, car c'est un marché en pleine croissance, avec 5,6% de croissance en 2017. Pour la deuxième mission, nos démarches ont été facilitées puisque grâce à la première mission que nous avons effectuée à Milan, nous connaissions déjà la méthodologie à mettre en œuvre, ce qui nous a permis d'optimiser notre préparation et nos démarches sur place et de nous concentrer sur les spécificités liées à un marché hors Union européenne et aux différences culturelles. L'utilisation de réseaux sociaux professionnels tels que LinkedIn a été un outil clé afin d'identifier les différents responsables pour chaque hôtel ciblé, ce qui nous a permis de restreindre les barrières rencontrées lorsque nous demandions à nous entretenir avec un responsable concerné à la réception des hôtels. Dans chaque hôtel visité, nous avons relevé des informations utiles, telles que la présence de bougies, le type d'ambiance, le type de décor, la présence de parfums ou non, afin de répondre au mieux à nos prospects lors des entretiens. Les 9 prospects rencontrés ont montré un fort intérêt à nos produits et ont demandé des cotations qui ont été directement transmises à l'entreprise afin qu'on puisse transmettre les offres commerciales personnalisées aux prospects. La question « Disposez-vous d'un centre de production au Vietnam ?» a été une question récurrente lors de nos différents entretiens, puisque les Vietnamiens cherchent à raccourcir les circuits, tout d'abord pour une question de coût, mais aussi parce qu'avoir un intermédiaire sur place les rassure et leur permet de ne pas avoir trop à anticiper leurs achats. Toutes les informations que nous avons pu recueillir tout au long de notre mission nous ont d'ailleurs été confirmées lors d'un rendez-vous à la mission économique au Vietnam. Et aujourd'hui, suite aux résultats positifs de la mission, l'entreprise étudie le projet d'ouvrir un centre de production sur place afin de réaliser des gains de compétitivité. Nous sommes d'ailleurs en pleine préparation d'expédition de commandes pour les 9 prospects rencontrés. Le fait d'avoir mené cette action de prospection en totale autonomie a été très valorisant pour nous, car c'est un réel projet, un véritable projet professionnel qui vient en complément des stages effectués durant notre cursus. En effet, M. Belloy, le dirigeant de la société n'ayant pas une grande expérience à l'international, nous a entièrement fait confiance pour toutes les spécificités liées à l'export, telles que la réécriture des conditions générales de vente, l'adaptation de la documentation commerciale, les demandes de cotation transitaire ou le choix de l'Incoterm. Nous le remercions donc pour sa coopération. Ce fut un beau challenge, un beau trio à 3 en tant que professeur, nous en tant qu'élèves et tuteurs de mission. Nous remercions également notre professeure Madame Clédière, ici présente, de concevoir son enseignement comme une opportunité d'expérience professionnelle pour les étudiants. Nous remercions également l'ensemble de l'équipe pédagogique du lycée Bristol. Puis nous remercions le jury d'avoir porté un intérêt à notre projet et nous avoir sélectionnés pour cette finale régionale. Merci. Eh ben, merci à vous deux, surtout pour cette présentation. Vous avez ouvert la journée. En plus, c'est pas facile et vous avez assuré, selon moi. J'espère que le jury en tiendra peut-être compte.
Le jury, justement, est-ce que tout a été clair pour vous? Je vous accorde peut-être une question à l'un d'entre vous, si besoin. Oui, non? Monsieur Lefebvre, Monsieur Pouzin? Merci. Bon, j'ai apprécié votre film qui est très clair. Hein. J'aurais aimé avoir une idée du chiffre d'affaires du marché sur lequel vous étiez, notamment le marché donc des bougies. Hein. Ça aurait été intéressant de nous donner cette info. Je ne sais pas si vous l'avez. Le chiffre d'affaires du marché du bougie sur le Vietnam, Oui. on ne peut pas le donner parce que nous, c'est un concept vraiment à part. Parce qu'en fait, l'entreprise ne vend pas les bougies qu'une seule fois, c'est des bougies rechargeables. Du coup, elle vend les bougies une seule fois au client. Et après, le client se refournit en recharge. Oui, c'est une innovation sur le marché, je veux dire. Oui, mais la il n'y a taille du pas de marché- concurrent direct, en fait. Donc, ce On sont n'a que pas des trouvé de concurrents. concurrents directs, donc on ne s'est pas du tout basé avec les concurrents directs. D'accord. Merci. Juste un complément, vous avez précisé qu'à la fin de votre projet, votre directeur allait produire au Vietnam, c'est bien cela? Il est en train d'étudier le projet, oui. D'accord, donc sous la marque Ice Candle. Ice Candle. Oui. Afin de développer un site de production, puisque le Vietnam, ça peut être un marché tête de pont pour le reste de l'Asie. Et ainsi ouvrir une opportunité, parce qu'on a pu constater qu'il y avait une réelle demande et que les produits ont vraiment reçu un bon accueil. Très bien, merci pour la précision. Merci pour ces précisions, en effet. Donc j'espère que ça vous permettra, membres du jury et également aux établissements, de pouvoir noter avec toutes les informations nécessaires. Voilà, maintenant c'est l'heure du vote. Je lance le chrono immédiatement. Je le rappelle, 5 à 7 minutes maximum. Donc attention pour ceux qui envoient par SMS les établissements, pensez à envoyer votre message au plus vite. Pendant que le jury entame sa réflexion, je propose à toutes les deux de répondre à 2-3 questions, pas forcément en lien avec votre projet. Donc je vous laisse soit parler au pupitre, soit au micro. Comment vous êtes sentis sur scène tout d'abord, toutes les deux? Ça va. Un peu stressé au début, mais ça va. Imen. C'est pas évident de passer les premières, mais Ouais. ça va, on connaît notre projet. Donc, Pourquoi vous avez décidé de participer à ce concours? en fait, on a vraiment voulu mettre en avant le fait que on a eu la chance de collaborer avec une entreprise qui a été présente pour nous. Du début jusqu'à la fin, il faut savoir qu'elle n'a pas été présente pour nous juste cette année de BTS. La collaboration, s'est faite depuis notre début de BTS, donc en première année. Et on voulait mettre en avant le fait qu'il a collaboré avec nous tout au long de notre cursus. Donc une forme de reconnaissance. Voilà, c'est ça. Et quels ont été les apports pour vous d'avoir participé à ce concours? Une réelle expérience professionnelle, réellement. On a mené cette action de prospection du début jusqu'à la fin, donc pour nous, ça a été une réelle opportunité. Est-ce que vous le recommanderiez à d'autres Bien étudiants sûr, de BTS évidemment. et pourquoi? On le recommande car il faut le vivre et il faut entamer toute cette méthodologie utilisée. Voilà, c'est cette expérience sur le terrain qui nous permet de voir à quelles problématiques on peut être rencontré dans le monde professionnel, qu'est-ce qu'il faut préparer. Et c'est vraiment comme ça en fait, qu'on a pu acquérir différentes compétences, on a pu nous adapter à différentes situations, surtout sur un marché étranger, c'est pas évident. Et franchement, c'est une très bonne expérience. Une première expérience significative à mettre sur votre CV du coup. C'est ça. Merci à toutes les deux d'avoir joué le jeu sur scène. On les applaudit très fort. On se retrouve tout à l'heure sur scène pour la finale. Alors, je crois qu'il reste à peu près 4 minutes pour voter. Du coup, je vais laisser les membres du jury se concentrer quelques minutes avec une petite musique de fond qu'on lance immédiatement et on se retrouve dans quelques minutes.
Il me semble que les membres du jury ont terminé ou presque. Les établissements, en tout cas, ont voté. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui. Je ne sais pas qui vous devez remettre les feuilles, mais c'est remis. Eh bien, dans ce cas, c'est parfait. On termine le chrono, marqué par le jingle, encore. Je vous rappelle donc que les votes vont rester secrets jusqu'à la fin de chaque finale, donc jusqu'à ce que les 2 autres finalistes soient passés pour cette finale des BTS Commerce International. On va donc passer à la 2e finaliste. Donc on poursuit avec une jeune femme. Notre 2e finaliste vient de Lagarde, du lycée du Coudon, dans le Var. Elle s'appelle Lorraine Orenga. Je vais t'allumer le micro. Alors Lorraine, est-ce que tu peux te présenter très rapidement? Alors du coup, je m'appelle Lorraine Orenga. Je suis actuellement en 2e année de BTS Commerce International. Et je vais vous présenter ma mission, mon projet qui porte sur mon stage de première année. Donc je le rappelle, ton projet, une mission de prospection B2B sur un marché de prescription, la joaillerie de luxe à New York, et ses influenceurs avec l'entreprise Trax New York City. C'est ça, exactement. On lance la vidéo tout de suite. En tant qu'étudiante en BTS Commerce International au lycée du Coudon, j'ai dû effectuer un stage de 8 semaines à l'étranger. L'entreprise qui m'a accueillie est située à New York, aux États-Unis. Trax NYC est une société de joaillerie de luxe, basée dans le célèbre district de diamants de Manhattan à New York et est gérée par Maxoud Agadjani, président directeur général qui était aussi mon tuteur de stage. Cette entreprise qui se réclame d'être l'empire des bijoux en diamant est aujourd'hui l'un des plus grands noms et des plus respectés dans son domaine d'activité, la joaillerie et l'horlogerie de très grand luxe. Spécialiste de la fabrication de bijoux personnalisés, elle peut tout faire dans le domaine des bijoux en ayant développé un savoir-faire incomparable pour transformer les fantaisies les plus folles en pièces de très haute joaillerie. De nos jours, si dans le monde de l'entreprise, la fidélisation est un enjeu majeur pour la gestion d'une relation durable avec les clients, la conquête de nouveaux clients demeure un objectif permanent pour l'entreprise. C'est pourquoi, résolument moderne dans la conquête de ses clients, l'objectif majeur qui m'a été confié a été de prospecter des influenceurs, instagrammeurs et blogueurs afin qu'ils deviennent une véritable force d'influence et de vente des produits de haute joaillerie de l'entreprise Trax NYC. Pour cela, j'ai au préalable, au cours de l'année, effectué une étude de ce marché de prescription ainsi qu'un diagnostic de l'entreprise. Ces travaux m'ont assuré que je pouvais, durant mon stage, entreprendre et conduire avec succès ma mission de prospection B2B sur un marché de prescription, la joaillerie de luxe à New York, via ces influenceurs pour en faire ensuite des prescripteurs et même une véritable force de vente associée de Trax NYC. Il m'a fallu identifier le profil type du prospect. Avec la collaboration de Maxoud Agadjani, nous avons décidé de prospecter les célébrités en tout genre, rappeurs, mannequins, acteurs, actrices, toutes les personnalités d'influence au gros compte Instagram avec minimum 1 million d'abonnés qui pourraient permettre de diffuser l'image de l'entreprise et d'accroître sa notoriété en postant des photos d'eux-mêmes avec les bijoux de la marque Trax NYC qui donneraient envie à leurs abonnés d'acheter la marque en s'identifiant à eux. Afin de répertorier cette clientèle, j'ai créé une base de données conséquente de 152 stars d'influence pour espérer avoir le plus de retours positifs possible. La prospection a été réalisée uniquement par mail. Présentation de l'entreprise, objectif de la prise de contact, le bijou vendu à moindre coût contre l'échange d'un post Instagram, l'invitation à un appel téléphonique ou bien par mail, ainsi que le lien du site web Trax NYC qui leur sert de catalogue et de vitrine. L'invitation à la consultation du site Trax NYC était pour proposer la plus large gamme de bijoux possible à chacun des prospects, en expliquant que le bijou proposé était un bijou customisé et personnalisable au goût du prospect, suivant une fantaisie précise, un arrobase suivi du nom de l'influenceur. Le arrobase pour appeler Instagram, car c'est comme ça que l'on identifie un nom sur ce réseau social.
11 prospects chauds sont devenus clients et ont publié sur Instagram des photos et des vidéos avec nos bijoux et en faisant ainsi une publicité considérable à l'entreprise. Cette mission a donc été une véritable réussite, tant sur un plan quantitatif avec ses 11 ventes réalisées que sur un plan qualitatif avec la satisfaction du client qui a reçu un bijou très luxueux d'or et de diamants. Plus de 6 mois après l'achèvement de ma mission, l'entreprise Trax NYC a son image très largement diffusée sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, qui est devenu un de ses vecteurs de communication les plus utilisés, gratuit qui plus est. Ces nouveaux clients sont donc prescripteurs et sont devenus aujourd'hui de véritables partenaires commerciaux en ayant un statut très particulier de client-vendeur. En conduisant cette mission, j'ai enrichi mes savoirs et mon savoir-faire en marketing viral par la découverte d'une technique extrêmement moderne de prospection en B2B, servant à la fois à la communication de l'entreprise et de son image, mais aussi à la vente des produits de l'entreprise au travers une offre se répandant comme un véritable virus via les réseaux sociaux. Cette expérience professionnelle a été plus qu'enrichissante. Elle m'a permis d'être totalement immergée dans le monde et dans l'activité de l'entreprise. Elle m'a appris le sens de l'organisation et m'a montré à quel point d'être intégrée dans l'équipe de l'entreprise avec de réels objectifs à réaliser était stimulante et motivante. Pour conclure, je vais maintenant vous laisser en compagnie de M. Maxouda Gadjani, PDG de l'entreprise Trax NYC. I just want to tell you guys a little bit about Lauren. She was a great intern here at our jewelry company. She did help us with selling a lot of jewelry, making a lot of pieces that sold, and she did great on the Instagram, got us new followers. So I hope she wins this contest that she's in. I hope she gets to go to Paris or whatever she's doing. She's a great person and she's great to do business with. So look out for Lauren and much success to everybody out there. Thank you. On peut l'applaudir bien fort. Et on lui souhaite tout autant de succès que son manager dans la réussite de ses projets, tout comme aux autres finalistes, bien sûr. Donc, de retour avec toi, Lorraine. Je te laisse faire ta présentation. Donc, 5 minutes. À toi. Alors, comme vous venez de le voir, j'ai dû effectuer au cours de ma première année de BTS un stage à l'étranger durant 2 mois. Donc, je l'ai effectué dans cette entreprise Trax NYC, donc cette joaillerie de luxe. Donc, de nos jours, la conquête de nouveaux clients et la fidélisation des clients est vraiment un enjeu majeur dans le monde de l'entreprise. C'est pourquoi l'objectif qui m'a été donné a été la prospection d'un profil assez particulier. Donc, avec mon maître de stage Maxoud, j'ai choisi de prospecter des influenceurs, donc Instagrammeurs, YouTubeurs, blogueurs, rappeurs, tout genre de célébrités. Donc, ces célébrités constituent un marché de prescription. Et donc, en fait, mon objet de ma mission était la vente de bijoux personnalisés de l'entreprise à ces prescripteurs de marque en échange d'un post Instagram. Donc, évidemment, ils les vendaient à moindre coût pour ensuite récolter un post sur leur compte Instagram pour faire accroître leur nombre d'abonnés et faire de la publicité considérable à l'entreprise. Donc, ma prospection a été établie en 3 phases. Donc, la phase prospection, négociation et fidélisation. Donc, tout d'abord, pour commencer la prospection, j'ai effectué un envoi de mail à ma base de données à 152 prospects trouvés. Sur ces 152 prospects, 11 clients ont été trouvés, donc vient là la phase de négociation. Donc, c'est une véritable vente en B2B, car j'ai eu affaire qu'à des managers, à tous les managers de stars qui ont... voilà. Donc, les managers, avec eux, on négociait à peu près tout, le prix, le design, la taille, le matériau, un peu tout sur le bijou. On adaptait aussi en fonction du client, en fonction de la notoriété de l'influenceur, on adaptait le bijou vendu. C'est-à-dire, pour vous donner un exemple, on vendait un arrobase, tout le arrobase en diamant et le nom de l'influenceur en or. Et j'ai eu affaire à certains clients de gros comptes Instagram où on proposait un bijou entièrement confectionné de diamants. Et donc, pour finir, la fidélisation. L'enjeu était donc de créer un véritable partenariat avec ces influenceurs pour qu'ils continuent à acheter à l'entreprise à moindre coût des bijoux pour pouvoir continuer à poster des images portant les bijoux de l'entreprise. Donc, pour conclure, pour l'entreprise, cette mission a été un véritable succès. Elle a fait augmenter considérablement le nombre d'abonnés de la marque Trax NYC sur Instagram. Elle a permis d'accroître du coup sa notoriété,
d'améliorer son image de marque et d'apporter déjà de nouveaux clients, donc 11 nouveaux clients, et d'apporter aussi de futurs nouveaux clients qui s'approprient, qui s'identifient à ces influenceurs par la marque, par leur post Instagram. Et donc pour moi, ça a été vraiment un succès aussi cette mission, tant sur un plan professionnel et personnel. Sur un plan professionnel, avec la découverte de ce marketing viral, ce véritable mode de prospection en B2B dans l'air du temps, vraiment très moderne, et de plus en plus utilisé d'ailleurs par ces marques de nos jours. Et sur un plan personnel, ça a été une expérience assez exceptionnelle pour moi de partir et d'être vraiment immiscée dans le monde de l'entreprise avec un véritable management américain et avoir de réels objectifs. C'était très motivant. Voilà, merci. Merci pour cette présentation. Encore une fois, alors est-ce que tout a été clair pour les membres du jury ou une petite question pour l'un d'entre vous? Non? Oui? Je vous laisse vous représenter à chaque fois avant. Donc, Hugues Pouzin, je suis le directeur de la CGI et j'aurais voulu vous poser une question là sur cet univers donc très fashion, très tendance. Comment vous êtes intégré, parce que vous venez d'une section de BTS, est-ce que c'était compliqué ou pas de vous intégrer dans cet univers? Dans l'univers de l'entreprise? L'univers de l'entreprise, bien avec ses clients qui sont très fashion. Pas tellement, parce que j'avais vraiment des objectifs assez professionnels et de nos jours, tous les jeunes utilisent beaucoup les réseaux sociaux, donc c'était limite plus facile pour moi d'avoir affaire à vraiment tous ces réseaux sociaux et avec ces réelles stars dont on connaît certains grandes célébrités sur ces réseaux sociaux, que de vendre à des fournisseurs dont je ne connais pas. Là, je maniais quand même assez bien tous ces réseaux sociaux, donc c'était plaisant et je m'y suis fait très rapidement avec l'aide de mon tuteur de stage. Merci. Lorraine, bonjour. Thierry Bonjour. Lefebvre, inspecteur dans l'Académie d'Aix-Marseille. Moi, j'ai une question sur la négociation. Donc, vous avez négocié avec les représentants des stars. Mm-hmm. Avez-vous négocié le prix? Qui s'occupait de cette partie toujours très très sensible, notamment quand on vend des bijoux de haut de gamme? Alors, le prix, c'était plus mon tuteur de stage. Mais en fait, à vrai dire, il s'en moquait un petit peu. Il voulait vraiment vendre à moindre coût. Il leur vendait... je n'ai pas vraiment tous les prix. Je sais que, par exemple, je peux vous donner ça, le prix type. La chaîne coûtait 2 000 $ et le pendentif 6 000. Donc, ça faisait un total de 8 000 € sur la facture dollars, pardon, excusez-moi, qu'on mettait dans le bijou. Et on pouvait négocier selon... J'ai eu affaire à par exemple, Amber Rose. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est l'ex-femme d'un grand rappeur américain. Et à celle-là, il a dit, tu lui vends au même prix, mais tu me fais un truc tout en or rose avec que des diamants, enfin, d'adapter vraiment. Et le prix était vraiment relativement bas. Merci. Merci pour ces précisions. Alors, on enchaîne tout de suite avec le vote. C'est parti donc pour les membres du jury et pour les établissements. Envoyez vos SMS. Jingle. Donc toujours 5 à 7 minutes maximum pour évaluer notre candidate. Justement, je vais te poser à toi aussi 2-3 questions, les mêmes que pour Imen et Jiane. Pas de surprise, pas de questions projet, on n'est pas là pour piéger, plutôt pour patienter. Alors comment toi tu t'es sentie pendant ta présentation? Est-ce que tu étais habituée à ce type de présentation ou c'est une première? Non, pas habituée en ayant un public comme ça. Après, durant mes oraux en cours, je suis habituée à parler à l'oral, à présenter ce projet, enfin, tout particulièrement. Donc, un petit peu stressée devant du monde, mais je connais mon projet comme les filles avant. Et... Pourquoi tu as décidé de participer à ce concours? Parce que j'ai fait un projet, je pense, vraiment moderne et qui a abouti à de réelles ventes, à avoir de réels clients. Donc voilà, je pense que c'était un projet qui méritait d'être partagé.
Bien sûr. Et quels ont été les apports pour toi après combien de temps tu as passé à New York? 2 mois après 2 mois à New York. Professionnellement et personnellement, comme je l'ai dit, ça m'a apporté énormément. Dans le monde de l'entreprise, j'ai pu avoir mes premiers pas dans l'entreprise et dont une entreprise américaine. Ça change du tout au tout de l'école à l'entreprise. C'était vraiment enrichissant sur un plan professionnel et personnel. 2 mois à New York, dans le monde de la joaillerie, district diamantaire de New York. C'était rêvé, quoi. Une expérience unique, peut-être. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui nous regardent, aux élèves qui hésitent à se lancer dans ce type de concours? Pourquoi tu leur recommanderais? Je leur recommande de partir sans hésiter. 2 mois, c'est peut-être qu'une fois dans notre vie de partir et de pouvoir voir beaucoup de choses. On n'imagine même pas tout ce qu'il y a à voir de l'autre côté en étant seul, lâché un petit peu en entreprise. Je leur conseille de partir, ouais. Super, merci beaucoup Lorraine. Je te laisse reprendre ta place dans le public. On se retrouve tout à l'heure pour la finale et on applaudit Lorraine très fort. Alors, niveau timing, je crois qu'il nous reste à peu près 4 minutes maximum. Je ne sais pas où en sont les membres du jury. La note est arrêtée, c'est parfait. Côté SMS, il manque encore un établissement. Vous savez qui n'a pas voté, cher établissement? Procédez au vote, s'il vous plaît. Petite musique d'attente en attendant. Allez, les votes sont clos. Jingle de fin de chrono, s'il vous plaît. Pour notre troisième et dernier finaliste de cette première finale, donc des BTS CI, j'accueille donc notre premier jeune homme. Il s'appelle Charles Arnoux, il représente le lycée Perrier de Marseille, l'académie qui, je le rappelle, nous accueille aujourd'hui. Alors s'il vous plaît, encore un tonnerre d'applaudissements. Bonjour Charles. Bonjour. Bonjour. Il est éteint. Alors, je te laisse parler au pupitre en attendant. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux te présenter très brièvement? Bien sûr, moi c'est Charles Arnoux du BTS CI, du BTS Commerce International, du lycée Perrier à Marseille. Et je viens présenter mon stage de prospection à Brighton en Angleterre.
Et le lycée, d'ailleurs, lycée Perrier, qui a remporté la finale l'année dernière pour les BTS-CI. Alors, à voir si Charles poursuivra dans cette lancée ou pas. On va commencer par ta vidéo, que l'on découvre tout de suite en images. Bonjour, je m'appelle Charles Arnoux, je suis en BTS de commerce international au lycée Perrier à Marseille. J'ai effectué mon stage dans la firme anglaise International Collection Ltd à Brighton. C'est un peu comme Marseille, mais en bien plus froid. Cette firme était en sommeil depuis 2 ans, rachetée par Julie Hutchinson en janvier 2016. L'activité s'est directement diversifiée et dynamisée à travers 3 différentes sociétés. International Collection Ltd, qui est un grossiste de piercing et de bijoux en acier, Manly Silver, grossiste de bijoux en argent, et We Do Bijoux, qui est l'interface entre les 2 grossistes et le client final, mais qui propose également sa propre gamme de bijoux fantasy. En résumé, 3 entreprises, 3 marchés différents, l'acier, l'argent et le fantasy, pour 3 types de cibles différentes. Résultat, un chiffre d'affaires suffisamment important pour décider de s'attaquer au marché européen. Pour l'anecdote, International Collection était déjà à la recherche d'un stagiaire afin de pouvoir se développer sur le marché français et espagnol. Pendant que moi j'entreprenais mes recherches de stage en Angleterre, j'ai court-circuité leur recherche classique en envoyant spontanément mon CV et une liste de compétences au lieu d'une lettre de motivation car je trouvais vraiment cette méthode plus efficace. Ma mission était de traduire leurs conditions générales de vente, leur catalogue, mais aussi leur site internet. Après avoir fait cela, j'ai découvert qu'il y avait beaucoup d'autres choses à entreprendre. J'ai commencé par réaliser un SWOT qui a permis de mettre en évidence une grande capacité à l'export. Sur un marché concurrentiel avec une clientèle volatile, International Collection se démarque grâce à l'originalité de ses produits, des prix attractifs, des produits répondant aux exigences des clients, une bonne logistique de livraison, mais aussi un SAV performant. Après ce SWOT, j'ai réalisé une base de données de professionnels, potentiels nouveaux clients pour International Collection et Manly Silver. Ma cible, des commerces revendeurs de bijoux en argent implantés en zone attractive. Mon objectif, les faire changer de fournisseur pour qu'ils commandent chez nous pour mettre en place un circuit de revente dans le pays. J'ai référencé 300 prospects que j'ai qualifiés par niveau d'opportunité en fonction des critères suivants. La taille de l'entreprise, la forme juridique, le chiffre d'affaires, la localisation géographique et leur présence sur Internet. Le résultat de cette qualification du fichier a permis de mettre en évidence 150 prospects en France. À la suite d'un emailing à l'ensemble des prospects, le taux de réponse a été de 60%. Puis j'ai relancé par téléphone les entreprises qui n'avaient pas répondu. Il s'agit d'un marché qui repose sur la saisonnalité des produits. Le pic d'achat étant en janvier-février, une dizaine de prospects m'ont demandé de les recontacter à ce moment-là. Sur ma période de stage, hors saison bien sûr, j'ai concrétisé 5 ventes pour un montant global de 2 837 €. L'étape suivante serait donc de trouver d'autres clients pour assurer une pérennité annuelle du chiffre d'affaires. La marque We Do Bijoux a été déposée dans le but de développer la vente en ligne. La problématique était de trouver comment faire connaître cette marque et développer les ventes. J'ai proposé de nous orienter vers le marketing digital. De plus en plus de consommateurs achètent sur le marché digital. Ils sont sensibles à une nouvelle forme de communication liée aux réseaux sociaux et ils ont tendance à écouter des prescripteurs. En Grande-Bretagne, ces personnes s'appellent des influencers. J'ai proposé de répertorier les influencers du marché français à travers les réseaux sociaux ainsi que les blogs. Ces blogs se référaient aux différents hashtags ou mots-clés autour du monde de We Do Bijoux. Cela m'a permis d'établir une base de données de blogueurs ayant de l'influence que j'ai contactés par la suite. Les réponses m'ont amené à proposer à l'entreprise d'établir un partenariat avec certains d'entre eux. Après mon départ, l'entreprise a repris ma logique d'acquisition de partenaires. En se basant sur mes recherches, ils ont obtenu le référencement dans un grand catalogue de vente par correspondance français, La Redoute. L'entreprise souhaite maintenant s'implanter en 2018 en France et veulent que je participe à ce développement. L'expérience vécue lors de ce stage a été très enrichissante. J'ai pu mettre en place les notions acquises en cours, tout en développant de nouvelles compétences comme le référencement naturel d'un site internet. Personnellement, ce stage m'a permis de m'améliorer d'un point de vue technique, mais aussi sur des notions personnelles comme la patience ou encore l'écoute. Je tiens à remercier plus précisément Julie Hutchinson pour sa confiance et la qualité de son investissement en tant que tutrice de stage, mais aussi pour les perspectives professionnelles que nous envisageons ensemble.
We just knew we could work with him. He was extremely hardworking and focused on the work given to him to assist in our expansion plans to France and Spain. For our initial research and developing sales ideas, his help has been invaluable. We really enjoyed working with Charles and hope to use him again as we expand and open an office in France this year. His happy, hard-working, focused and confident approach is fantastic, and he's a great team player. Bravo Charles pour ton projet, et encore un beau projet, décidément. Je pense que le choix va être difficile aujourd'hui. Et pour ne pas aider dans ce choix, donc une présentation de 5 minutes pour te vendre et surtout pour, pourquoi pas, donner le meilleur de toi et surpasser les autres et pourquoi pas encore représenter ton lycée cette année. On l'applaudit, on l'encourage. Du coup, bonjour. Je rebondis directement sur la vidéo en remerciant de nouveau Julie Hutchinson pour son bilan élogieux sur mon travail durant ce stage. Après, je ne vais pas m'attarder sur les points déjà développés durant la vidéo. Je vais plutôt parler de la spécificité de mon BTS et en quoi ça m'a permis de travailler en autonomie durant ce stage et développer les différents aspects techniques que j'ai mis en place pendant ce stage qui ont permis d'ouvrir de nouvelles opportunités à l'entreprise. Ce que je trouve de vraiment intéressant dans le BTS Commerce International, au lycée Perrier en tout cas, c'est l'apprentissage de compétences utiles au monde professionnel par le biais de missions et de projets virtuels basés sur des entreprises et des marchés réels. Ça permet de développer des compétences pratiques que l'on peut par la suite valider dans un cadre professionnel grâce au stage et nous faciliter une entrée dans le monde professionnel. J'ai pu donc vérifier tout cela lors de ce stage. Dès mon arrivée, j'ai instantanément compris les objectifs de ma tutrice de stage, comme compris les objectifs que je m'étais déjà fixés. Je me retrouve avec une tonne de travail sur les bras, un stress intense, parce que j'étais vraiment pas sûre de pouvoir mettre en place toutes les compétences techniques adaptées. Par contre, peu à peu, j'ai réussi à me donner un rythme de travail, me permettant déjà de dépasser le premier obstacle, qui est bien sûr l'obstacle de la langue, et ensuite la mobilisation de mes compétences techniques afin de remplir à la fois mes propres objectifs comme ceux de ma tutrice, tout en les surpassant. La formation de ce BTS permet d'apprendre tout type d'activité de prospection, en prenant pour exemple la création d'un SWOT, la recherche de prospects, le mailing ou le phoning. La mise en place de ces outils est efficace et permet d'obtenir de grands résultats. Je rebondis de nouveau sur ma vidéo en répétant le résultat que j'ai eu sur mon mailing, un résultat assez étonnant de 60%. Comment j'ai eu ce résultat, on peut se demander. Tout simplement grâce à une technique de mailing que je considère comme dynamique. Au lieu de mettre les informations de notre offre dans une pièce jointe à l'email, j'ai préféré tout mettre dans le corps de l'email car les personnes ont tendance à ne pas regarder les pièces jointes ou alors l'email va atterrir dans les spams. Et ensuite, j'y ai placé quelques questions clés incitant quand même une réponse comme « Voulez-vous changer de fournisseur ?» ou alors « Êtes-vous intéressé par notre newsletter ?» Et afin d'améliorer ces résultats, donc ce taux de réponse de 60%, puis le chiffre d'affaires qui a été amené de 2 837 € environ, j'ai décidé de développer un nouveau marché, tout simplement parce que les produits proposés par l'entreprise sont adaptés à ce marché, d'après moi. D'un point de vue personnel et dans des termes familiers, je peux dire que je me suis régalé à développer ce marché du digital, notamment grâce au référencement naturel qui est lié au nombre de clics générés sur notre site web et sur les réseaux sociaux. Cette méthode d'approche permet d'améliorer la visibilité de l'entreprise et d'engendrer quelques succès. Je rebondis de nouveau en citant le partenariat avec La Redoute. Pour l'entreprise, je me lance peut-être quelques fleurs, mais ce travail a été, on peut dire, comme du pain béni pour leur ouverture à l'export, ce qui est très intéressant pour une PME en croissance. Le travail que j'ai effectué dans cette firme a été vecteur de communication et lui a donné une certaine légitimité sur le marché français comme espagnol, tout en permettant le développement de leur chiffre d'affaires, marge de croissance et de leurs profits. En conclusion,
La mobilisation de techniques adaptées à l'entreprise permet d'accroître son dynamisme, permettant de la rendre plus efficiente et notamment de l'étendre sur de nouveaux marchés. Pour moi, je suis passé d'étudiant à jeune professionnel avec de belles perspectives d'avenir avec International Collection. Et pouvoir en témoigner devant vous représente déjà une grande réussite personnelle. C'est pourquoi je remercie aussi tous ceux qui ont participé à la création de cette vidéo et à cette présentation. Et bien sûr, la CGI et Intergro pour la promotion de cette filière d'excellence. Merci. Et merci à toi, Charles. Alors, y a-t-il une question de nouveau parmi les membres du jury pour éclaircir un point du projet? Oui, madame. Je vous laisse également vous présenter. Ah, on va l'allumer en régie. C'est bon. Véronique Wurster, donc inspectrice dans l'Académie de Nice. Par rapport à la finalisation donc, de votre expérience en Angleterre, vous avez exprimé le fait que l'entreprise a le souhait, ou le projet plus exactement, d'implanter une unité en France. Oui. Est-ce que vous travaillez encore sur ce plan-là? Est-ce que vous êtes encore intégré ou vous suivez encore les choses de près? Eh bien, depuis mon départ de Brighton, j'ai continué mon travail donc, fait en France sur le marché espagnol. Et je suis donc toujours en lien avec l'entreprise et dès son installation en France, je vais travailler officiellement avec eux. C'est-à-dire que vous menez à la fois votre travail d'étudiant tout en préparant votre examen et en travaillant donc encore sur ce projet. Oui. D'accord. D'autres questions? Très bien. Ah, pardon. Peut-être une question complémentaire. Donc la commercialisation se poursuivra sur le mode digital ou bien est-ce qu'il est envisagé éventuellement une présence physique? Eh bien, on va avoir une présence physique d'un point de vue du marché de gros, étant donné que l'atout principal de cette entreprise, ça va être son SAV performant et le fait de pouvoir remplacer les produits rapidement en cas de souci. Du coup, ils vont installer un emplacement physique avec des employés pour ce marché-là. Et pour le marché du digital, ils vont rester sur leur bureau à Brighton. Merci beaucoup. Merci à vous. Dernier vote donc en ce qui concerne le BTS Commerce International. C'est parti pour les 5 à 7 minutes. Vous savez comment ça fonctionne. 3 questions maintenant à Charles, simplement pour faire patienter le public tout en s'intéressant au projet ou plutôt à l'étudiant en question, qui a déjà un petit peu répondu pendant ta vidéo et ta présentation. Mais voilà, déjà, comment tu t'es senti pendant cette présentation? Pour être honnête, extrêmement nerveux, le cœur qui palpite, la voix qui se casse un petit peu, mais c'est une bonne expérience. Pourquoi tu as participé à ce concours? Qu'est-ce qui t'a donné envie? Eh bien, j'ai pu donc observer ce concours l'année dernière avec Achille qui a donc gagné cette finale régionale l'année dernière. Et ça a été une grande motivation et ça m'a vraiment motivé à faire du bon travail lors de ce stage pour pouvoir revenir ici. Et très brièvement, les apports de ton stage et de ton projet en Trinôme? Eh bien, je suis vraiment passé de jeune étudiant qui avait du mal à comprendre le milieu professionnel, à atterrir dans ce milieu professionnel, à vouloir y travailler, à continuer d'y travailler tout en continuant mes études. Ça a été une réelle expérience personnelle. Et au-delà du stage qu'on réalise, le projet en lui-même permet encore plus de pousser cet aspect-là professionnel. Pourquoi tu le recommandes du coup à d'autres étudiants qui hésitent à participer au concours? Eh bien, je recommande ce concours car même moi, d'un point de vue personnel, je ne me suis pas rendu compte de l'efficacité de mon travail lors de ce stage. Et le fait d'y retravailler au quotidien afin de préparer ce concours permet de vraiment réaliser ses propres compétences et de valider, d'un point de vue personnel, le fait qu'on a fait un bon travail. Super. Eh bien, merci Charles. On te retrouve dans quelques minutes ici sur scène avec les autres finalistes pour les résultats que vous attendez tant.
À tout à l'heure. On l'applaudit quand même. Déjà 2 à 3 minutes sur cette dernière concertation pour le BTS Commerce International. Je ne sais pas où vous en êtes, le jury. Ça avance. Vous êtes efficace, hein. Je tiens à féliciter le jury qui est très, très efficace. On l'applaudit, s'il vous plaît. Les établissements n'ont pas l'air mal non plus. Je ne sais pas où on en est, mais on attend un dernier vote. Ok, très bien. Qui vient d'arriver. Bah écoutez, c'est parfait. Franchement, cette matinée débute très bien. De très beaux projets, des votes dans les temps, des membres du jury perspicaces, pertinents. On n'a même pas besoin de notre musique d'attente, je pense. Du moins pas pour tout de suite. Donc on passe à la synthèse des notes. Jingle. Donc, les votes sont clos, ça c'est clair. La synthèse des notes est en train de commencer. Ça va prendre quelques minutes, forcément, pour que les calculs se fassent, pour synthétiser à la fois les notes des établissements, les notes du jury pour chaque finaliste. Donc, puisque ça va prendre encore quelques minutes, que les étudiants ont donné de leur temps, les membres du jury, les établissements aussi, et ben nous aussi, on a décidé de donner un peu du nôtre et de vous diffuser une vidéo pour vous faire patienter et pour vous informer, peut-être vous donner envie de vous lancer dans le concours l'année prochaine. Je vous propose donc de regarder le reportage de la finale régionale PACA de l'année dernière. C'était également ici, au Parc Chano de Marseille. Plus de 1000 étudiants réunis à Marseille pour échanger sur le commerce de gros et international. C'est le pari réussi de la CGI et Intergros. Le 2 février dernier, des étudiants de BTS de toute la région PACA ont rempli l'auditorium du Palais des Congrès au Parc Chano à l'occasion de la finale régionale des trophées de l'excellence commerciale. Cette opération d'aujourd'hui est vraiment exceptionnelle. D'abord parce que c'est une première pour un concours qui regroupe les académies de Nice et d'Aix-Marseille. La dimension régionale est tout à fait originale. Ensuite, c'est un concours qui regroupe pour la première fois 3 domaines du commerce. Tout d'abord, le domaine du technico-commercial, ensuite le domaine du commerce international et enfin le domaine de la négociation de la relation client. En compétition, 9 étudiants de BTS-TC, NRC et CI qui ont pour objectif de présenter leurs projets commerciaux au travers d'une vidéo et d'un pitch face au public. Pour décrocher leur place en finale, ils sont écoutés par un jury composé de professionnels du monde de l'entreprise et de l'éducation nationale. Alors les critères qui sont retenus par le jury pour sélectionner les meilleurs candidats sont l'ensemble des compétences que les jeunes ont acquises pendant les 2 années de préparation de leur BTS. Donc nous allons écouter attentivement les présentations et les passer au crible des compétences qu'ils sont censés avoir. C'est une démarche commerciale dans un projet, mais c'est aussi des résultats. Et bien sûr, c'est la capacité à souligner le développement de ses compétences personnelles à l'occasion d'un stage en entreprise. Cette journée est également l'occasion pour les étudiants de rencontrer des professionnels et de recevoir de précieux conseils. Alors le but pour les entreprises du secteur du B2B d'être présents à Marseille aujourd'hui, c'est de pouvoir présenter les opportunités qui sont offertes par le secteur du B2B à des jeunes étudiants qui sortent de BTS et qui vont être sur le marché du travail, en recherche d'un travail. Alors c'est une très bonne idée, je pense, d'avoir organisé ces rencontres, cette remise de trophées, tout simplement parce que ça donne l'occasion à des futurs commerciaux, des futurs jeunes professionnels dans le secteur B2B de s'exprimer, de présenter leurs projets. C'est l'occasion de rencontrer des pros, également des recruteurs. Donc très belle initiative, on est vraiment très fiers d'y être associés. Cet événement marque le lancement de la nouvelle identité B2B My Job et de son application mobile. Une signature qui regroupe les différentes actions de la CGI, Intergros et le ministère de l'Éducation nationale en région, comme le campus des métiers de la relation client. Donc c'est une signature commune, Intergros, notre partenaire l'OPCA, et CGI, donc l'organisation professionnelle, pour pouvoir communiquer auprès des jeunes.
Cette application est très importante parce que ça nous permet de communiquer à travers un média qui est plébiscité par les jeunes. Et puis, ça va être un média pour pouvoir leur transmettre énormément d'informations sur les offres d'emploi, sur d'autres manifestations où on va être présent, de façon à venir à la rencontre du commerce de gros. À la fin de la journée, c'est l'heure des résultats. Après de belles vidéos et prestations, un peu de stress et beaucoup d'ambiance, 4 prix sont décernés. Une superbe récompense pour ces étudiants. Je suis très content d'avoir gagné et puis je suis prêt et motivé pour aller à Paris. Avoir gagné aujourd'hui, c'est très gratifiant du travail qu'on a fait et c'est très motivant surtout, ça donne envie d'aller encore plus loin. Ça fait super plaisir, surtout qu'il y avait plein de concurrents très intéressants qui avaient fait des belles vidéos, qui avaient des beaux projets et les délibérations étaient compliquées donc ça fait vraiment encore plus plaisir. Très content et surpris un peu de la décision du jury, mais ça fait plaisir de représenter mon lycée et la région, le sud de la France à Paris. Pour les lauréats de la région PACA, la première étape est franchie. Ils ont maintenant rendez-vous le 28 mars prochain à Paris pour la finale nationale des trophées de l'excellence commerciale. Voilà, super reportage réalisé l'année dernière par notre équipe également, qui était également au Parc Chano donc de Marseille. On ne change pas une équipe qui gagne. Voilà. Et à propos de gagnants, je crois que les résultats sont presque prêts. Je vais donc inviter Monsieur Thierry Lefeuvre à me rejoindre sur scène pour 2-3 questions, ainsi que les résultats quand ils seront prêts. On peut l'applaudir aussi. Hein. Donc Thierry Lefeuvre, inspecteur académique régional, et Hugues Pouzin, directeur général de la CGI. Vous pouvez répondre tous les deux aux questions, 2-3 questions propres à ce BTS. On n'a pas trop entendu finalement, c'est quand même le BTS du commerce international, on n'a pas trop entendu de questions sur la barrière de la langue. Alors est-ce que c'est quelque chose qui est dans le cursus du BTS? Est-ce qu'il faut déjà être bilingue? Quelles sont les compétences requises et qu'on apprend au long du BTS-CI? Effectivement, la maîtrise des langues étrangères est un point fondamental, très important en BTS Commerce International. La particularité de ce BTS, en ce qui concerne le recrutement, c'est que les candidats à l'entrée dans ce BTS ont déjà un niveau très intéressant, voire très bon en langue. Et au cours de leur formation, les cours de langue sont importants et ils ont l'occasion d'utiliser à titre professionnel au moins une langue étrangère. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, lors des vidéos, nous n'avons pas eu de prestations en anglais, en espagnol, voire en vietnamien, mais il est certain que ces jeunes candidats ont utilisé la langue anglaise principalement pour leur travail dans le cadre du stage. C'est un passage absolument obligatoire et on a l'habitude d'avoir des candidats qui ont un niveau de langue tout à fait honorable. Et au moins de l'envie pour apprendre et poursuivre l'amélioration du niveau. Bien sûr. Quels sont les conseils que vous pourriez donner à une personne qui a envie de se lancer dans ce type de formation, le BTS-CI? Alors, dans le BTS-CI, vous avez à la fois la découverte de pays étrangers, de futurs partenaires étrangers. Il faut avoir l'envie du dialogue et de la découverte. Et il faut aussi avoir de la rigueur, puisque dans ce BTS, eh bien, les futurs professionnels ont à gérer des dossiers import-export qui ont une importance très importante pour les entreprises en termes financiers. Donc la rigueur, l'ouverture d'esprit, l'intérêt pour l'interculturel, autant de conseils, autant de traits importants qu'il faut souligner pour ce BTS Commerce International. Et en tant que membre du jury, vous avez trouvé tous les deux que ces 3 finalistes répondaient à tous les critères? Alors, je vais commencer par répondre, si tu permets, Thierry. Alors, la chose qui a été la plus frappante aujourd'hui par rapport aux autres éditions, c'est qu'on voit qu'il y a une immersion très forte des réseaux sociaux. Et ça, c'est une très bonne chose, hein, parce qu'aujourd'hui, dans les entreprises, on sait le rôle des influenceurs, et c'est stratégiquement important que les étudiants apprécient ça et s'en emparent. On a vu dans les projets qu'on nous a présentés, c'était quand même très, très important, notamment sur la fidélisation et sur la captation de nouveaux prospects, nouveaux clients, et puis surtout sur les bases de données, c'est stratégiquement important dans nos entreprises.
Sur l'anglais, moi, je rejoins complètement ce que dit Thierry. Et moi, j'ai apprécié énormément qu'il y ait énormément de communication en anglais. Hein. Alors, c'est dommage qu'on n'ait peut-être pas vu dans les vidéos des interviews. On pourra peut-être mettre ça dans les prochaines éditions. Pour les prochaines. C'est une façon de s'améliorer. Il faut s'améliorer à chaque fois. Moi, j'ai été impressionné quand même par le niveau très élevé des candidats. Si vous êtes déjà là en demi-finale, la sélection a été compliquée. Hein. Donc bravo aux 3 équipes. Hein. Après, dans le partage des notes que Thierry va annoncer, on voit que c'est très très serré. Hein. Je ne vais pas faire monter l'adrénaline, mais c'est compliqué. On a vu 3 équipes avec 3 projets différents. Alors je ne sais pas si Thierry, tu veux commencer par annoncer les notes. Oui, alors... Attendez, avant ça, s'il vous plaît. Avant, Jingle. Il précipite un peu. Je vais quand même demander aux finalistes de nous rejoindre sur scène, s'il vous plaît. Imen, Jian, Charles et Lorraine. On les applaudit. Alors, s'il vous plaît, prenez place côte à côte. Voilà. Et donc, je vais demander, je ne sais pas comment vous allez procéder pour l'annonce des résultats, mais quand on donnera le nom du gagnant ou de la gagnante ou des gagnantes, eh ben, la personne ou les personnes s'avanceront pour la remise du diplôme. Petite question, réaction à chaud. Alors, 3 candidatures, 3 finalistes. Je vais commencer par le numéro 3. Bon, pour cette session 2018, le numéro 3 est composé de 2 personnes, Imen Bousnina et Jian Liman. Qui ont obtenu la note moyenne très 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 honorable de 14,60. Bravo. Le partage entre les 2 autres candidats a été extrêmement difficile, délicat, mais les notes ont parlé et simplement 1/10 sépare le numéro 1 du numéro 2. Il fait durer le suspense, hein, Monsieur Lefebvre. 1/10. Donc en numéro 2, nous avons avec une note moyenne de 15,5, Charles Arnoux. On l'applaudit. Et cette année, nous avons le gagnant de la finale régionale, une gagnante qui obtient 15,7, Lorraine Orenga. Une petite réaction peut-être, Lorraine ? Eh ben, merci à toutes les écoles qui ont voté et au jury et ici présent, évidemment. Merci beaucoup. C'est très gratifiant pour moi de faire ce concours et c'est une très bonne expérience que je suis en train de vivre. Merci beaucoup. Une dernière astuce peut-être, puisque tu as gagné, à ton avis, qu'est-ce qui a fait la différence ou qu'est-ce que tu pourrais conseiller pour les personnes qui participeront aux prochaines éditions ? Qu'est-ce qui a fait la différence ? Je sais pas trop ce qui a fait la différence, mais comment ? C'est le fond, évidemment. Oui, je pense que. On n'a pas noté que le sourire, on a noté aussi le fond du dossier. Bon, ben voilà. Peut-être, Monsieur Pouzin, vous pouvez répondre. Pour le jury, ce qui compte essentiellement, on a une grille qui est très précise. C'est quand même le fond du dossier, c'est les outils que vous avez utilisés, c'est les anses que vous avez dans la stratégie commerciale, c'est ce que votre stage a apporté à l'entreprise. C'est ça qui est intéressant. Et c'est ce qu'on note en tant que jury. Donc, dans les 3 dossiers, bravo, et puis bravo à la gagnante, parce qu'elle a surpassé les autres, mais les 3 dossiers étaient de très très bonne qualité, il faut le souligner. Absolument. Et le 2e et le 3e n'ont pas du tout démérité, mais il y a un cheveu qui les sépare. C'est toujours un petit peu décevant, mais vous avez fait partie de la demi-finale. C'est très important pour vous, et bravo, et j'espère que ça va vous permettre ensuite de continuer dans votre vie professionnelle. On peut les applaudir encore une dernière fois. Et nous pouvons donner rendez-vous à Lorraine pour lors de la finale de Paris. Le 5 avril, voilà, exactement.
Donc c'est la fin de cette première finale. Merci à tous les lycées d'avoir participé cette année. Merci pour les votes. Merci aux membres du jury d'avoir été si pertinents, si efficaces ce matin. On espère que ça va poursuivre tout à l'heure. Restez en ligne, la finale des BTS TC, technico-commercial, ça arrive d'ici 11h. Voilà, tout pile. Donc restez connectés, tout comme nous.